On passe à présent à la chronique culture et cette fois je vous propose que l'on prenne la direction d'Angoulême où l'on retrouve Marjorie Adelson. C'est la 46e édition de l'incontournable festival Musique Métisse, Marjorie. Oui, exactement. Ce soir et tout ce week-end, Angoulême est en fête. Alors, c'est un festival qui, depuis, vous le disiez, a une quarantaine d'années, célèbre vraiment les musiques du monde entier. Donc, le jazz, les musiques caribéennes, les musiques africaines. Et puis, il faut aussi le dire, c'est le premier festival en métropole qui a mis à l'honneur les musiques d'outre-mer. Alors là, vous voyez pas encore, mais les gens commencent doucement à arriver parce que les portes viennent d'ouvrir depuis 10 minutes et il y a vraiment déjà une belle queue. Il faut dire aussi qu'il y a une programmation qui est vraiment hyper intéressante. Alors il y a Gaël Faye qui va jouer ce soir, Afro-Cuban Proyecto et puis aussi Djely Tapa, la griotte Djely Tapa qui justement est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment vous vous sentez là justement à l'approche de cette première scène? Qu'est-ce que ça représente Musique Métisse pour vous? D'abord, il fait chaud, c'est bon et je suis extrêmement contente et heureuse d'être là, de fouler la scène où il y a joué plusieurs artistes avant moi. Donc, c'est tout un plaisir. Super. Alors du coup, là, vous, le métissage, ça vous correspond vraiment. Vous êtes malienne, mais vous habitez à Montréal. Est-ce qu'on peut dire que l'album que vous allez jouer ce soir, c'est ça, c'est du métissage, ça vous représente? Oui, c'est purement du métissage, c'est du afro, électro-futuriste. Donc, c'est mes racines, plus mes expériences avec, disons, avec les éléments plus contemporains et tout ça. Et puis, pourquoi pas imaginer un futur avec ça. Alors, c'est quoi afrofuturiste? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus pour les téléspectateurs qui nous regardent, justement? L'afrofuturiste, c'est de se plonger un tout petit peu, de se lancer un peu dans une vision futuriste de la musique, de l'art et tout, parce que moi je dirais, c'est pratiquement de revenir à la base, de le remonter et de le modeler, de l'amener un peu plus haut et puis de le lancer dans l'air pour qu'elle reste intemporelle, qu'elle vit avec le temps. D'accord. Alors justement, là on connaît votre album, donc on connaît la Djely Tapa de l'album, mais comment est-ce qu'on va découvrir ce soir la Djely Tapa de la scène? Ça, la Djely Tapa de la scène est à découvrir vraiment parce que, et comme je vous l'ai dit, pour moi le spectacle est vivant. Les spectacles vivants là, c'est très important parce que c'est là que j'amène tout ce qui est imaginatif, tout ce que vous ne comprenez pas dans l'album, tous les non-dits, tous les silences se trouvent sur scène. Eh bien, merci beaucoup. On vous souhaite bon courage pour ce soir, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, on a hâte de découvrir effectivement Djely Tapa sur scène. Et puis, Marjorie, Musique Métisse, ça permet aussi de découvrir des nouveaux talents. Oui, exactement. En fait, il y a des petites pépites qui sont pas forcément connues et c'est vraiment un vrai tremplin pour elles. Parmi elles, j'ai découvert justement une de ces pépites. Alors, elle est française, mais elle est d'origine capverdienne. Elle s'appelle Andrea et figurez-vous qu'elle n'était même pas censée jouer ce soir. C'est vraiment un hasard. Suite à une annulation, elle a pu jouer. Enfin, elle va jouer justement. Je vous propose qu'on l'écoute justement. Alors mes inspirations, tout d'abord, je les puise dans la culture capverdienne qui m'a été inculquée par ma maman et au sens plus large par ma famille. C'est elle qui a conservé la culture en continuant de nous parler en créole tous les jours, en nous envoyant au pays chaque année pour vraiment ne pas perdre cet aspect-là de notre culture. Et en parallèle aussi, la France, j'ai grandi en banlieue à Bagneux. Ça m'a rapproché, comme je vous l'ai dit, du côté urbain hip-hop qu'on peut retrouver à certaines touches dans ma musique et également d'autres sonorités caribéennes, reggae, d'autres pays d'Afrique. Et du coup, c'est un mélange de tout ça qu'on retrouve dans la musique. Donc j'ai fait le choix de ne chanter essentiellement en créole parce que tout simplement c'est là que je puise mon inspiration, c'est comme ça que l'inspiration me vient. C'est moi qui écris mes propres textes.
Donc voilà, c'est tout simplement pour ça. Et la langue française, c'est une très belle langue, mais qui est aussi très difficile. Et donc voilà, c'est une question de feeling et d'affinité et de facilité. C'est comme ça que me vient l'inspiration. C'est en créole, donc je la retransmets telle qu'elle. Voilà, Andrea, donc une pépite à découvrir dès ce soir. Et on va sans doute beaucoup entendre parler d'elle à l'avenir. Merci Marjorie avec Camille Ballan pour les images. On vous retrouve toutes les deux demain, même endroit, même heure. Allez, je vous laisse.